Togo Info, le Togo à votre portée. Bon, nous avons appris cette information, tout comme les autres Togolais, de ce premier cas confirmé de coronavirus, cette pandémie qui aujourd'hui alimente le débat de par le monde. Beaucoup se sont interrogés. D'abord, la façon dont l'annonce a été faite. Et quand vous analysez pratiquement et la période, vous n'allez pas savoir que le Togo vient de sortir d'une situation électorale contestée et que à la veille au lendemain de cette annonce, il a été annoncé des manifestations populaires, l'appel lancé par M. Podro. Beaucoup se sont dit, pour ne pas voir cette mobilisation ait lieu, et que les gouvernants ont fait cette annonce. Et en dehors de ça, vous n'êtes pas non plus sans savoir que ça fait des semaines, pour ne pas dire des mois, que le gouvernement n'a pas tenu de conseil des ministres. Donc le conseil des ministres a eu lieu la veille, c'est le lendemain, et que l'annonce a été faite. Et que dans la même période, l'OMS, par la voix des premiers responsables, ont annoncé avoir accompagné les États dans lesquels ce cas de coronavirus fait rage. Donc une enveloppe substantielle de 12 milliards. Je ne sais pas comment ça serait fait, mais tout ça on l'a lu à travers les réseaux sociaux, à travers le site même de l'OMS. Donc ça a alimenté le débat. Seulement ce qui a lieu de confirmer d'emblée, c'est que cette maladie existe bel et bien, contrairement à ce que beaucoup pensent que c'est une invention comme on en a connu lorsqu'il était question de l'Ebola dans les autres pays, notamment Sierra Leone de la Guinée. Beaucoup n'ont pas cru. Les gouvernants non plus n'ont pas pris tellement des mesures idoines et que très rapidement, lorsque la pandémie a intervenu, pratiquement beaucoup ont été atteints, beaucoup se sont touchés et qu'il y a eu tellement de morts. Ce qui a lieu aujourd'hui de relever, c'est que la maladie existe bel et bien. Et dans plusieurs pays, dont la France, l'Italie qui est mise aujourd'hui en quarantaine, plusieurs départements sont concernés aujourd'hui au niveau de la France, les établissements scolaires sont fermés, même les universités. Dans d'autres pays également, quand vous prenez l'Allemagne, des mesures sont prises. Vous prenez même le foyer même de cette maladie qui n'est autre que la Chine. Et ce qui démontre à suffisance que c'est une maladie qui est réelle, qui fait des ravages de par le monde. Maintenant, la minimiser parce que le cas avéré au Togo n'est pas bienvenu, ou bien la façon dont ça a été présenté, c'est parce que la dame concernée, quarantaine d'années, qui a quitté l'Allemagne, après la France, je crois l'Italie, qui a séjourné au Nigeria, et elle a traversé pratiquement tout le Bénin, arrivé au niveau de Saint-Vicon-Kondi, la maladie n'a pas été détectée, elle est arrivée ici à Lomé. Ça suscite vraiment des interrogations. Ça suscite tellement des interrogations, et que lorsque vous écoutez également les premiers responsables sanitaires parler, je pense qu'il y a quand même de quoi que vous allez vous interroger. Donc beaucoup ont annoncé qu'il faut prendre ces informations avec beaucoup de tact, connaissant bien les gouvernants togolais. Moi je pense que c'est dans cette lancée. Mais en tant que communicateur, moi je pense que c'est le lieu également de tirer sur la sonnette à ce que les populations puissent quand même prendre des dispositions. Tout ce qui est annoncé comme disposition à prendre dans le but d'éviter cette maladie, dans le but de prévenir cette maladie, je pense que c'est ça qui est la bienséance. Mais le comble aussi, lorsqu'on fouille un peu sur les réseaux sociaux, sur le site même de l'OMS, les pays qui sont concernés, ces pays-là ont été cités, nulle part on n'a pas vu le Togo. C'est là l'autre débat dans l'opinion aujourd'hui, parce que beaucoup se disent pourquoi jusqu'à ce point les autorités togolaises qui ont pris l'habitude de ne pas dire la vérité, de mentir au peuple, puissent quand même aller dans ce sens, annoncer qu'il y a une maladie. Beaucoup pensent que cette annonce-là a été faite dans le but de détourner l'attention des Togolais par rapport à l'actualité qui n'est que politique. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes au lendemain de la proclamation des résultats définitifs des résultats de la présidentielle, qui est toujours contestée, parce que quand vous voyez le résultat qui est attribué à Faure Gnassingbé, il y a plus de 70%, avec le deuxième, pour ne pas dire son challenger direct, M. Agbou Mekodo, plus de 19%. Il n'y a pas de mobilisation, parce que toute mobilisation, tout attroupement est interdit. Donc si c'est dans ce sens-là que les gouvernants ont fait cette annonce-là, qui, du point de vue de plusieurs observateurs, on estime que ce n'est pas avéré. Et moi, je m'interroge. Moi, je ne vais pas aller chercher forcément aller voir le cas concerné, parce que lorsque vous êtes en contact avec le malade, vous êtes complètement
atteint, vous êtes complètement contaminé. Moi, je ne vais pas aller chercher pour voir ce qui se passe. Mais quand vous voyez la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, les contours, quelles dispositions ont été prises ou non, vous analysez, connaissant bien les Togolais, je pense que beaucoup n'arrivent pas à donner le crédit à ce cas qui est signalé au Togo. Et toujours est-il que toutes les personnes concernées qui ont pris contact avec la fameuse malade, la dame, ont été mises aujourd'hui.